Yannick, bonjour. Bonjour Alain. Alain, formateur démonstrateur chez Volvo. Je vais déjà vous remercier d'avoir participé et répondu à l'invitation de ces journées pour la présentation du New FH. Merci situation. pour l'invitation. Écoutez, c'est avec plaisir. Donc on va participer à cette journée en pratiquant nous un petit parcours d'une trentaine de kilomètres à quelque chose près sur la route. On va quitter le circuit et ça vous permettra donc justement non seulement de découvrir le produit mais aussi un peu toutes les fonctionnalités que je vous présenterai au fil de l'eau. D'accord ? Donc le véhicule aujourd'hui c'est un 500 EEV cabine basse, mais qui n'a finalement de cabine basse pratiquement que le nom. Alors c'est vrai qu'on est plus bas qu'un Globe ou un XL, mais on a quand même une configuration qui permet d'avoir absolument les mêmes outils et les mêmes éléments d'aménagement type placard ou autre qu'on va retrouver dans le XL, toute proportion de taille gardée bien évidemment. Donc on va régler peut-être la colonne de direction. Donc vous avez sur la gauche une pédale qui vous permettra en l'appuyant à fond de jouer sur la colonne dans son intégralité, oui. D'accord. Si vous la relâchez et que vous rappuyez à peine un peu, vous allez sentir dans le volant des crans. Voilà. Et vous pouvez jouer aussi sur l'inclinaison du volant lui seul. Ouais. Voilà ce que l'on n'avait pas auparavant. Ça vous convient ? Très bien. Ouais. Très bien. L'assise, etc. C'est bon ? Très bien. Parfait. Alors, 2-3 détails avant de prendre la route. Donc, véhicule équipé de la boîte robotisée iShift. D'accord ? Donc, on va bien évidemment pas se priver de rouler en mode automatique. Au niveau du ralentisseur, on va avoir la position A de automatique avec la position dite high roll, roue libre tout à fait en haut, donc il se mettra automatiquement. Premier écran c'est le 0 et ensuite vous avez sur ce même commodo le ralentisseur qui est un VEB+, qui n'est pas le retardeur mais qui est déjà, vous allez voir, très 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 efficace. Donc on pourra l'utiliser sur le cran 1, 2 ou 3 plus par le petit bouton en bout la position B qui est le brake, donc qui va surdimensionner le freinage. D'accord ? Donc là je le remets en position automatique. Question commodo, on va avoir sur le volant intégré maintenant toute la fonctionnalité permettant de travailler sur le tableau de bord et particulièrement ordinateur de bord et toutes les données nécessaires. Et en changeant d'écran, on peut venir ici pour travailler sur cet écran au niveau de, tel que c'est indiqué, toute la partie audio, la partie Dynafleet, la partie téléphonie, la navigation GPS et pourquoi pas la caméra si le véhicule est équipé d'une caméra arrière, qui viendrait donc dans ce cas-là s'afficher là. Donc on peut travailler avec ça d'un côté comme de l'autre. Et sur la partie gauche, vous aurez toute la partie régulateur avec adaptateur de vitesse et d'espace plus exactement par rapport au véhicule qui vous précède. Et le fameux IC dont vous avez entendu parler, élément qui permet de mémoriser le circuit. Mais tout ça, je vais vous en reparler au fil de l'eau. D'accord. Donc on va pouvoir démarrer. Je vous laisse mettre le contact. Voilà. Voilà, on peut. Très bien, personne n'est dans le champ. Non, il y a tellement de candidats aujourd'hui que faut surveiller ce qui est bien. Voilà. Donc là, je vais vous laisser passer entre les deux quilles de droite, par exemple, et on va quitter le circuit par le haut. Donc là, mode auto. Alors le frein, c'est un frein électrique. Donc vous pouvez le désactiver en l'appuyant, mais aussi en prenant simplement l'accélérateur. D'accord. Et il va se désactiver tout seul. Si je me permets de le remettre. Voilà, il est activé à nouveau. Vous allez prendre la pédale d'accélérateur et aussitôt, il va se désactiver tout seul. Voilà. Les rétros, tout ça, tout va bien au niveau des rétroviseurs. Sortir là-bas et on prendra à gauche aussitôt la pelouse. Au bout on prendra à gauche aussi, on descendra jusqu'au fond pour pouvoir quitter le circuit.
Donc là on est sur un véhicule qui est complètement adapté à l'activité benne, céréalière, TP, citerne, plateau, et quelle que soit, je dirais, la typologie de la remorque ou de l'activité, voilà, on va prendre à gauche là, la possibilité d'avoir un véhicule complètement abouti sur une activité qui correspondra bien aussi à un rayon d'action régional, voire semi-régional, avec un ou deux débouchés par semaine, c'est tout à fait acceptable. La boîte a sélectionné d'elle-même par rapport à la charge et par rapport à la configuration de la route le bon rapport, et aussitôt après elle s'est mise automatiquement en high roll. Voilà, là tout droit. Par contre on va se serrer un peu là sur la droite, oui, pour permettre le passage à l'autre camion. Ah ben du coup il est parti par là, bon mais très bien. Voilà l'autre. Serrer là ou un peu plus, oui, là ça ira très bien. Voilà. Donc en termes de visibilité par rapport au FH actuel, on a 17% de plus de surface vitrée. D'accord. Donc 17% qui se sont bien positionnés, puisqu'on a une visibilité, on a l'impression d'être vraiment en contact avec l'extérieur. Ouais. Toujours pareil, par rapport à la gamme antérieure, on n'a plus le problème de l'angle mort avec les rétroviseurs. Les bras de rétro ont été légèrement reculés. Et le petit espace entre les deux rétros là, permet une visibilité aussi, mine de rien, dans les roll-points. Les vitres plongeantes, voilà, 17% de plus de surface vitrée. Là, il est à combien à peu près? Donc là, on est en benne TP et on a un poids total roulant de 42 tonnes. Et donc, petit rappel, 500 Euro 5 EEV. Donc là, on prendra au stop à gauche. La vitre juste pour être sûr, on a l'impression d'être vide. C'est ça, j'ai bien entendu. Écoutez, c'est une bonne impression effectivement, et vous verrez après le rond-point, puisqu'on décidera de continuer tout droit direction Châlons, on va avoir à peu près 2 km de parcours qu'on refera après au retour, qui sont particulièrement destinés, ceux-là, à apprécier deux choses sur une route qui est pas en bon état. On va pouvoir apprécier deux choses. Un, le silence, finalement. L'insonorisation qui nous permet de parler dans n'importe quelle situation tout à fait normalement, sans être obligé de lever la voix. Et puis autre point très très important, l'IFS, qui est donc cette suspension à roue indépendante. D'accord, suspension intégrale, roue indépendante. Et là, je vais volontairement me taire pour vous laisser apprécier non seulement le silence, mais également la souplesse. Et vous me direz à l'issue le ressenti que vous aurez au niveau du volant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est assez souple, c'est assez confortable. Souple, ouais. On ne ressent pas de vibration particulière. Non. On aurait presque machinalement envie de rectifier. Voilà. C'est ça. Ça me plaît beaucoup ce que vous me dites. On aurait machinalement, par réflexe, envie de rectifier, mais on s'aperçoit que quelque part, rectifier quoi? Il garde son cap. Et les variations de relief et de décaissement, voire de rainurage sur la route, ne nous amènent pas d'un côté ou de l'autre. On reste un peu comme sur un rail, quoi. On le sent par rapport à l'arrière qui absolument tape et tout, mais au niveau de la direction.
là, si vous appuyez sur le bouton poussoir en bout, vous allez, vous voyez, un cran de plus. Là, on va être davantage dans les rétrogradages. L'intérêt de l'utilisation du VEB+, ou d'un retardeur, c'est effectivement de minimiser l'utilisation du frein au pied. D'accord. On aura beaucoup plus de progressivité, beaucoup plus de souplesse à l'utilisation. Voilà, là, on va prendre à gauche. Lorsque nous étions sur la petite route, là, on a eu un moment, un petit signal sonore. Oui. C'est l'indication de franchissement de ligne. D'accord. C'est ce qui vient vous prévenir soit de somnolence, soit d'inattention. Effectivement, alors pourquoi il est un interrupteur? Parce que si on roule sur des routes relativement étroites, le conducteur toute la journée peut éventuellement par séquence dire de le couper, mais bon, l'intérêt c'est quand même de le laisser en fonctionnement puisqu'il a son utilité. Ce véhicule va être également équipé du détecteur de présence dans l'angle mort. Donc c'est un interrupteur qui est là également, qui se retrouve ici, au niveau de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'à l'arrière de la couchette, il y a un capteur, un détecteur de présence pour des véhicules qui vont se présenter par exemple sur une pénétrante ou des choses comme ça, sortie de parking, dès lors qu'il va rentrer le véhicule. Bon, ça peut être un vélo ou un scooter, etc. Personne. On va avoir une détection qui va être retransmise ici par un signal sonore équivalent à un klaxon de véhicule léger et un signal lumineux également, rouge clignotant. Voilà. Donc là, forcément, si on est en train de regarder à gauche pour X ou Y raison, on va être aussitôt alerté pour éviter l'incident, on va dire. En termes de sécurité, on a plusieurs éléments comme ça. On a également l'anti-collision, qui est le capteur qui est devant, là, qui va permettre de provoquer un freinage d'urgence dès lors qu'on sera en situation justement d'urgence par rapport au ralentissement absolument imprévu, etc. Donc là, il est effectivement actif, parce que là, il y a particulièrement intérêt, on va dire. Vous avez également sur la partie régulateur, on va le voir après le rond-point, on aura une partie de fois de voie, on aura 2-3 spécificités que je vous commenterai et qu'on mettra en service ensemble. Pour autant, vous avez sous la clé de contact, c'est pas très visible, vous avez un petit bouton qui est le VAS qui remplace sur la gamme précédente le petit bouton qui représentait un triangle rouge là avec un petit téléphone au-dessus. Donc ça, c'est une connexion en général reliée auprès des services de chez Volvo en cas d'urgence, d'appel, parce que vous pouvez avoir même vous physiquement un besoin. Ça peut être une agression, ça peut être un malaise, ça peut être tout un tas de choses. Vous êtes aussitôt connecté à un numéro qui aura été mémorisé et qui sera évidemment joignable 24 heures sur 24 et qui aura la particularité aussi de vous répondre dans la langue de votre pays. Vous êtes français, ça va vous parler en français, mais vous êtes espagnol, si ça a été configuré comme ça, la personne qui vous répondra vous parlera en espagnol ou en anglais, etc. Donc là, on va rester direction Chalon. Bon, si vous voulez le doubler, il n'y a aucun souci. La seule chose, on se tient à 80 par rapport à la réglementation et on pourra essayer ensuite la partie régulateur dès que ça sera un peu plus libéré. Je vous laisse profiter de l'instant. Dans cette configuration. Évidemment, si on rajoute un déflecteur, ça change la donne, vous l'aurez compris. 3,43 m. Pare-brise collé. Donc le toit ouvrant ou panoramique sert aussi d'issue de secours. D'accord. Donc si on veut mettre un refroidisseur additionnel, il n'y a pas besoin d'aller
aller chercher très loin, Volvo propose l'iPark Cool, qui est effectivement un refroidisseur qui fonctionne électriquement avec la batterie, tout en gardant une charge nécessaire pour pouvoir redémarrer, et qui est complètement intégré dans la configuration du véhicule. Donc pas d'accessoires supplémentaires, pas de quoi que ce soit. Simplement cocher la case au niveau de l'option. Le bonheur tient à peu de choses. Alors là, sur cette partie-là, vous pouvez actionner à gauche sur CC ou ACC. On peut prendre, voilà. Vous allez, le 80 c'est mis entre parenthèses, vous allez le confirmer par le petit bouton où il y a la flèche en dessous, encore un peu en dessous, voilà. Vous allez voir la parenthèse qui va s'effacer. Ouais. Donc là, si vous lâchez votre accélérateur, on est à 80 au régulateur, d'accord. On veut rajouter la fonction ACC avec la garde de sécurité en termes de distance avec le véhicule qui vous précède, ouais. Celui qui vient de vous doubler. À ce moment-là, vous allez appuyer sur le petit bouton en haut à droite. Voilà, et vous allez voir apparaître régler distance. Oui. D'accord. Donc là, il va redisparaître, on va appuyer. Voilà. Donc vous y rappuyez, s'il vous plaît. Et avec la molette centrale, vous allez voir, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de barres. Chaque barre correspond à 25 mètres. Alors évidemment, la distance légale, c'est 50 mètres, mais quand vous êtes en centre-ville, par exemple, gardez 25 mètres, c'est pas faux. Oui. D'accord. Donc là, dès qu'un véhicule vient rentrer dans votre champ, s'il passe très vite et qu'il est sur la voie à côté, ça ne le mémorisera pas, ça ne le percevra pas. Mais dès lors qu'un véhicule vient se mettre dans la distance que vous avez vous programmée, automatiquement vous allez voir apparaître à droite du 80 le petit logo que vous aviez précédemment à l'écran. D'accord, qui vous rappelle qu'il y a une distance de sécurité qui est prise en compte. Si le véhicule part franchement, ça ne va pas vous ralentir. Et si le véhicule a eu du mal à vous doubler, qu'il a du mal donc à s'échapper, on va dire ça comme ça, votre véhicule ralentira tant que la distance de sécurité n'aura pas été retrouvée. D'accord. Et de même, si vous vous rapprochez pour un peu qu'il y ait un peu de somnolence du véhicule, c'est vous qui vous rapprochez de celui qui vous précède, effectivement, ça va vous ralentir tout seul. Alors, on veut dépasser, qu'est-ce qu'on fait? Clignotant, on déboîte, on n'est plus dans l'axe du véhicule qui est devant, et donc la fonction de sécurité ne verra plus de danger, elle vous laisse quartier libre pour mener votre dépassement. Alors ce qu'on peut aussi, quand on a programmé une vitesse comme ça, c'est accepter de descendre, mettons à 78, 79 ou à 83, 84 par exemple. Ouais. Donc ça, on va l'avoir par la touche écho. Vous allez voir des étoiles, ouais. 2 étoiles. Avec la petite molette centrale, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre d'étoiles. Vous voyez? Donc là, on prendra la prochaine sortie. Donc là ici est un système, on vous l'a peut-être expliqué. Alors là, par contre, je reviens, on est au régulateur, mais il suffit de prendre le ralentisseur ou la pédale de frein et il va se mettre automatiquement entre parenthèses. D'accord. Ce qui fait qu'en gros, il vous rend la main. Là, voilà, il ne vient plus vous embêter du tout. D'accord. Si on veut pas prendre le ralentisseur parce qu'il n'y a pas lieu de ralentir, il suffit d'appuyer sur le petit bouton 0 une fois et c'est pareil. Il va se mettre en stand-by, en attente. Il est mémorisé, il n'y aura plus qu'à valider dès lors qu'on relancera par la flèche centrale et ça sera suffisant. Là, un petit conseil de rouler un peu sur les bandes blanches zébra. Pourquoi? Parce que le pont est pas très large. Voilà. Parfait. Voilà, donc là on va reprendre à gauche et on va retourner sur le Creusot. Le champ de vision est quand même sympa, quoi. Ouais. Hein, on n'a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche, il suffit de tourner la tête et les yeux et on a en visu ce que l'on a besoin de voir sans cachotterie. Ouais. Donc là
là, soit vous le relancez au pied, il n'y a aucun souci, hein, c'est fait pour aussi. Mais si vous voulez réactiver le régulateur aussitôt, dès lors que vous voyez que vous allez pouvoir rentrer sur la 2x2 voies, mais il suffit d'appuyer sur la petite flèche centrale. Voilà, ça y est, revalidé, impeccable. Alors là ici il va fonctionner, là ici il va mémoriser tous les parcours montagneux dans les montées, cols, faux plats, etc. D'accord. Ouais. Donc la particularité du régulateur jusque là, c'était qu'il allait vous chercher la vitesse que vous aviez sélectionnée, sans se soucier de la consommation ni de quoi que ce soit. Donc s'il fallait pour un oui ou pour un non tomber un rapport, il n'hésitait pas de le faire. Et forcément il allait chercher donc dans la puissance et dans les régimes moteurs pour garantir la vitesse que vous aviez souhaitée. Là ici il va le rendre un peu plus performant, voire peut-être on pourrait dire intelligent. C'est simplement que d'abord là ici il ne va fonctionner que dès lors que le régulateur sera activé. D'accord. Et là ici il va mémoriser un parcours dès lors que vous y passez pour la première fois. Ouais. Dès le lendemain, si vous y repassez, il va vous restituer ce qu'il aura mémorisé la veille. Et il va donc vous positionner le véhicule toujours sur le meilleur rapport. En gros, il va prendre un peu la main sur le régulateur en lui disant voilà, mais si on peut monter en 12e à 1000 tours, il n'y a aucune raison qu'on monte en 11e à 1300 tours ou à 1400 tours. Ouais. Et ainsi, la consommation sera d'autant plus intéressante à vérifier que si on le laisse monter dans les tours pour rien. D'accord. Donc là, ici, il va mémoriser tout ça. Là, ici, va également vous permettre de profiter de la mémorisation effectuée par un autre véhicule, un OFH bien évidemment, équipé par l'abonnement d'Inafit aussi, puisque là ici, il prend des points de repère par rapport au GPS en fait. Oui. D'accord. Donc, vous passez sur une route pour la première fois, votre IC va être en fonctionnement sans aucun problème et en restitution de parcours si un UFH est déjà passé là précédemment. D'accord. Et si vous passez pour la première fois, vous allez mémoriser le parcours, votre véhicule va le mémoriser, mais vous allez aussi en faire bénéficier tous les autres propriétaires d'un UFH qui ne seront jamais passés sur cette route-là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transmission effectivement entre tous les véhicules équipés du système de Dynafit également. Et là ici par contre sera d'origine, ça ne sera pas une option. Ouais. Ça dépend des pays, mais Volvo France a validé que là ici était suffisamment important pour être monté d'origine et non pas être une option. D'accord. Donc tous les véhicules UFH, quelle que soit la gamme de finition, etc., la variante de finition sera équipée de l'IC. Okay. D'accord. Alors tout ça, ça fait peu de choses à découvrir en un peu de temps. D'accord. Mais tout New UFH sera vendu avec une mise en main, d'accord, et une journée de formation affectée, attitrée au conducteur qui sera titulaire du véhicule. Et une journée de formation en production, parce que vous n'aurez pas de perdition de chiffre d'affaires, et puis surtout c'est que ça permettra au conducteur de l'utiliser dans les conditions réelles de tous les jours. Avec votre semis, vos charges habituelles, etc. Donc là, vous avez remis par le zéro le régulateur en stand-by et vous prenez la main effectivement avec le ralentisseur. Alors le franchissement de ligne, il klaxonne quand on franchit la ligne, sauf comme là vous l'avez fait quand vous mettez le clignotant. D'accord, puisqu'il a intégré que c'est une décision mesurée, voulue, décidée. Détecteur de pluie automatique pour les essuie-glaces, allumage des feux automatique. Tout ça c'est quasiment classique sur une auto maintenant. Voilà, parfait. Donc là on va suivre le porte-char. On prendra la prochaine sortie à droite. Voilà, on suit le porte-char et on prendra la suivante. Voilà, très bien. Chose que vous ne pouvez pas
va avoir quand vous mettez le clignotant, d'un côté ou de l'autre, le LED quand vous êtes en éclairage diurne, le LED s'éteint du côté où vous avez le clignotant, pour que les gens en face puissent être concentrés sur la partie clignotante et donc changement de direction plus que sur la fonction de LED. D'accord. Le tour sur la piste ou non? Bon. Non, parce qu'effectivement la mise en mer est assez bluffante dans le sens où on a l'impression que voilà, vous avez fait déjà plusieurs centaines de kilomètres avec. C'est vrai qu'on est assez vite à l'aise. C'est vrai que la direction, c'est quelque chose d'un peu déroutant au début. Ça passe installé, on exprime bien. Voilà. Côté esthétique, le tableau de bord, ça faisait un peu bizarre aux premiers abords parce qu'il est droit et tout. Oui. Mais en fin de compte, on gagne Quand on enlève ça, on a quasiment un plan de travail. Les cabines globes sont présentées avec les placards évidemment, et à l'intérieur, il y a en toute option, il y a un micro-ondes. Et on peut se servir pour un plateau repas. On peut se servir de cette partie pour y travailler, remplir un CMR, faire ses papiers, ses frais pour un chauffeur, etc. Et la particularité de cette pièce-là qui paraît toute simple, c'est son efficacité. C'est qu'une fois qu'elle est là, elle ne bougera absolument pas. Quelle que soit la configuration de la route, vous la retrouverez nulle part ailleurs que là où vous l'avez positionnée. Alors là, on est en configuration classique, enfin en utilisation classique par rapport à la route, etc. Mais vous qui connaissez pas particulièrement la boîte iShift, par le mode E ou P, E de économie, P de puissance, dès lors qu'on va actionner le mode Power puissance P, ça va s'afficher au tableau de bord bien évidemment, voilà, on va sortir à droite. Et vous avez tout un tas de fonctions par le mode P qui va vous permettre en fonction de votre charge d'utiliser et de demander à votre boîte de vitesse une adaptation complètement conforme à la situation réelle que vous allez vivre. Aujourd'hui, la boîte va naturellement se positionner par exemple sur le rapport 2 ou 3 ou 4 selon ce qu'elle aura ressenti en configuration de route. Et si vous voulez, pour une particularité de charge, de répartition de charge, démarrer absolument en première, ou vous êtes un convoi exceptionnel extrêmement lourd mais tout le poids est porté à l'arrière, bref, vous allez pouvoir par le mode P, pratiquement, je peux utiliser le mot, mettre votre boîte en configuration totalement adaptée à la situation. Et ça, les commerciaux et surtout les techniciens pourront vous développer tout ça avec tous les détails adéquats. Sur ce genre de configuration, on a aussi une fonction off-road. Vous avez le blocage différentiel bien sûr, mais une fonction off-road du TCS qui vous permettra effectivement dans des situations un peu alternatives de perte d'adhérence ou autre, de retrouver cette adhérence ou de sortir d'une situation chantier un peu particulière sans être obligé justement de passer par le blocage différentiel dont on connaît l'efficacité mais aussi les limites d'utilisation. D'accord ? Le TCS, l'action TCS, vous allez pouvoir rouler avec, vous allez pouvoir manœuvrer avec, et vous pouvez rouler aussi sans être dans une situation de chantier. La particularité, son nom l'indique, c'est off-road, et vous allez avoir une route comme ça complètement enneigée. Vous pouvez parfaitement rouler en mode TCS. D'accord ? Et vous retrouverez l'intérêt identique à ce que vous pouvez retrouver en situation dans une carrière, dans un chantier boueux ou quoi que ce soit. Les interrupteurs de ce côté-ci ont leur mémoire et leur fonction dans l'interrupteur lui-même et non pas par le faisceau arrière. Le faisceau est universel. La fonction est dans l'interrupteur. C'est-à-dire que selon votre activité, vous pouvez décider que, on va parler du TCS ou du blocage différentiel, vous le voulez plus près, plus bas, plus haut, vous pouvez le modifier son emplacement. D'accord ? Alors, il ne suffit pas de déclipser l'interrupteur, il faut passer par le tableau de bord. Mais encore une fois, la fonction est dans l'interrupteur lui-même.
électrique, peuvent être chauffants, relaxants, etc. Il y a différentes options également en configuration des sièges. Il y a la possibilité, comme sur celui-là, d'avoir les accoudoirs. Vous avez des accoudoirs des deux côtés. Ça peut être une position de conduite plus reposante sur du long parcours, surtout en boîte auto. De vous faire essayer un peu plus loin sur le parcours l'aide au démarrage en côte qui est assez appréciable, surtout vous dans votre activité, si vous avez des fois des positionnements de chargement ou de redémarrage qui ne sont pas toujours des plus confortables. Il peut y avoir, ça peut être sympa de connaître le système à défaut que vous connaissiez déjà. Je l'ai sur les véhicules actuels, mais je m'en sers pas. Vous en servez pas? Pour la bonne raison qu'on est en boîte manuelle aussi. Oui, d'accord. On a un véhicule derrière, donc pour ne pas gêner son parcours, exceptionnellement, je vais vous demander de ne pas prendre à droite là, mais de prendre à gauche. Et avant d'arriver sur le... Voilà, on va prendre à gauche là, voilà. Voilà, et dès qu'on a dégagé la route, on va pouvoir... Voilà, on peut s'arrêter. Je pense que l'autre ne va pas tarder à passer. Il y avait bien un véhicule derrière ou non? Ah oui, il arrive là. Voilà. Donc, deux possibilités au niveau de l'aide au démarrage en côte. Première possibilité avec l'interrupteur bien connu. D'accord, on va l'activer ou le désactiver. D'accord. Alors là, il est activé. Donc, si vous relâchez, vous allez avoir une retenue d'à peu près 2 secondes. Vous avez le temps de reprendre votre accélérateur. Allez-y. Voilà. Et le véhicule n'a donc pas reculé. D'accord. Jusque-là, vous connaissiez le système. Oui. Dès que la fonction est activée, vous pouvez faire 5, 10, 15 démarrages en côte, aucune incidence, dès lors que vous ne coupez pas le contact. Lorsque vous redémarrerez, il faut le réactiver. D'accord. Alors, l'autre possibilité, là je ne vous vois pas le soleil, voilà, je le désactive. Oui. L'autre possibilité, au commodo, oui. Vous avez un premier écran. Oui. Je vais vous le laisser faire après, mais un premier écran, là vous freinez la remorque. Deuxième écran, vous freinez tout l'ensemble. D'accord. Donc, on peut effectivement, en faisant la manip, venir mémoriser cette notion de 2 secondes, 2-3 secondes, et vous aurez la possibilité de démarrer aussi gentiment de la même façon qu'avec l'interrupteur. Avantage, beaucoup plus facile de prise en compte pour peu que celui-ci ne soit pas actif. Oui, oui. Vous êtes obligé de planter dans une côte, hop, on attrape et on va redémarrer, on va avoir la fonction pareil. Et autre intérêt, quand on est comme ça, eh bien on va pouvoir faire aussi très facilement l'essai de traction si on vient d'atteler sa semi. D'accord. Ou si quelqu'un vous l'a attelé et que vous voulez vérifier que ça coûte rien, juste en démarrant, un premier écran, vous freinez la remorque et absolument vous pouvez vérifier la conformité de l'attelage. D'accord. Donc je vais vous le laisser activer. Voilà. Il suffit de le relâcher, voilà. Il est activé. Et vous allez voir qu'il a tenu 2 secondes et demie et après il recule. D'accord. Voilà. Donc là on va pouvoir reprendre à droite. On est beaucoup à connaître effectivement la fonction interrupteur, d'accord. Par contre, le système, là, la palette du ralentisseur est nouvelle sur le Volvo, donc autant la faire découvrir. Voilà, donc le bus peut y aller. Nous, on est prioritaire sur le bus, donc vous pouvez y aller, il a une balise. Voilà, on va partir sur la droite. Tout de suite? Oui, absolument. On va allonger les citernes. Rétroviseur, je vous en ai pas parlé, il a été complètement redessiné par rapport au FH actuel, tant sur le look que sur la fonctionnalité, à savoir qu'il a une poignée côté verso qui vous permettra, si vous allez sur des chantiers un peu difficiles d'accès avec des branches d'arbres ou autres, de le rabattre sans risquer que les branches viennent se glisser dessous et au risque de l'arracher. Pour des stations de lavage aussi, rouleau, là on va tout droit, vous pouvez le rabattre avant le lavage également aussi.
rester sur la voie de gauche. Ceux-là se sont mis en position de lavage. Voilà, c'est déjà bien attaqué. Positionner légèrement à côté de la top liner sans se serrer forcément, il n'y a pas de besoin particulier de se serrer. Voilà, très très bien. On peut même avancer un petit peu plus, laisser le couler un petit peu. Voilà, parfait pour dégager par rapport à la porte. Et voilà Yannick, pour une première découverte. C'est plutôt, on va dire, sympa. C'est plutôt sympa. Donc le frein, vous pouvez l'activer en le prenant vers vous, en sentant un petit cran, ou en coupant le contact, il s'active tout seul. De la même manière qu'il se désactive quand vous démarrez. Vous allez voir qu'il va s'activer absolument tout seul. Voilà. D'accord ? Voilà. Et pour sortir facilement du camion, hop, la pédale à gauche, on relève la colonne de direction et on est sauvé. Tout à fait à fond. Voilà. Donc, quelques petits détails. Porte-bouteille, espace de rangement pour des carnets CMR, etc. Relativement accessible avec un coin rangement pour des stylos, etc. Un petit vide-poche ici, sécurisé non mais fermé, qu'il avait pris par la caméra. On va retrouver ici un grand coffre qui fait office de bac de réception du frigo quand l'option frigo est retenue, avec un porte-bouteille qui va pouvoir coulisser d'un bac à l'autre. Et là, on va avoir effectivement un deuxième coffre qui sert plutôt pour du rangement papier ou des choses, on va dire, qui ne nécessitent pas forcément du frais. Ouais. D'accord ? Voilà. Au niveau couchette, Volvo a travaillé sur la densité de la mousse, un peu également bien sûr sur les dimensions, et on peut avoir la modularité du premier tiers de la couchette pour venir se relever un peu, etc. Et on va retrouver dans la couchette toutes les fonctionnalités audio, luminosité, Webasto, chauffage, etc. On va retrouver tout en commande directe depuis la couchette. D'accord. Donc j'ai dû vous le dire, mes hauteurs intérieures sur la cabine basse 1m71, d'accord. Et puis hauteur totale hors déflecteur bien sûr 3m43, donc qui permet un passage sous les trémies sans aucune difficulté, et donc qui va favoriser l'utilisation de ces véhicules, particulièrement en BNTP, etc. Là on a un pare-soleil au niveau du... Vous avez le pare-soleil avec la moustiquaire, vous voyez, on voit la transparence, je ne peux pas trop tirer par rapport à la caméra, et l'occultant. D'accord. Voilà. Okay. Donc à partir de là, on a fait un petit tour. Je vous laisse rejoindre Laurent pour finaliser cette animation, et il va vous poser 2-3 petites questions sympas pour recueillir vos premières impressions. Ça marche. Monsieur Yannick. Merci beaucoup. Et à très bientôt. J'espère, au volant d'un New FH. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? Satisfaisant, très satisfaisant. Qu'avez-vous senti ? Comment vous êtes-vous senti dans la cabine ? Bien. On se sent tout de suite à notre place. Les commandes sont, malgré le fait qu'à première vue il y a beaucoup de boutons, les commandes sont simples, sont accessibles. Donc on a vite fait de s'adapter. Et question sensation de conduite ? Au début surprenant, mais on s'y fait. Surprenant dans quel sens, pardon ? Quand on a pris la petite route au niveau de la direction, on sentait bien le cul qui tapait, mais au niveau de la direction en elle-même, on avait envie de rattraper, mais on n'a aucune sensation de balancement. Non, très, très bien. Au niveau de la direction, et on ressent bien la puissance aussi par rapport au véhicule, à la charge qu'il a, on ne s'en rend pas compte. Quel aspect de ce Volvo FH vous a particulièrement séduit ?
Tout de suite comme ça, je pense la visibilité quand même. La visibilité et aussi la puissance. Je vous remercie monsieur. Bonne journée.